Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook Les mathématiques en couleur ou bien sur ma chaîne YouTube. Toujours avec les probabilités, on a vu précédemment le tirage simultané. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo le tirage successif sans remise. C'est-à-dire on tire, si on parle de tirage, on tire une par une et celle qu'on tire, on ne la remet pas. Donc, c'est ce qu'on appelle un tirage successif sans remise. Alors, pour le tirage successif sans remise, on travaille toujours avec le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi N éléments. Si on tire P éléments d'une manière successive et sans remise, parmi N éléments, on travaille avec le nombre d'arrangements. Et si on tire, par exemple, si on parle de boules, si on tire toutes les boules, on travaille avec le factoriel N. Donc, bien sûr, pour le tirage simultané, on a vu qu'il n'y a pas d'impartement de l'ordre. Pour le tirage successif sans remise, on doit tenir compte de l'ordre. Et on va le voir, cet ordre-là, dans l'exercice qu'on a vu précédemment pour le tirage simultané, c'est le même exercice pour le tirage successif sans remise. Commençons par donner les données de l'exercice. Une urne contient 11 boules indiscernables au toucher, c'est-à-dire quand on les touche, on ne peut pas les distinguer. Donc, on a 5 boules rouges, comme l'indique la couleur, 4 boules vertes et 2 boules bleues. On tire successivement, une par une, successivement, on tire une, on regarde sa couleur et on la met à l'extérieur. Puis on tire une deuxième, on voit sa couleur, puisqu'on s'intéresse à la couleur, et on la laisse à l'extérieur. Puis on tire une troisième et on s'intéresse à la couleur. Tirage, donc on tire successivement et sans remise, 3 et au hasard 3 boules de l'urne, déterminer la probabilité des événements suivants. Alors, l'événement A, avoir 3 boules de même couleur. Donc, les 3 boules sont de même couleur, on verra. Donc, l'événement B, avoir une et une seule boule verte. Une boule verte et on complète la phrase. Une boule verte et 2 boules non vertes. Parce qu'on tire 3 boules. Donc, avoir dans le tirage 3 boules, une seule boule verte et les 2 autres donc sont non vertes. On peut compléter la phrase. L'événement C, avoir un tirage tricolore, c'est-à-dire avoir les 3 couleurs, rouge, bleu et vert. L'événement D, avoir au moins une boule rouge. Avoir au moins une boule rouge, c'est avoir une boule rouge ou 2 boules rouges ou 3 boules rouges. Si on décortique bien cet événement, avoir une rouge et 2 non rouges, avoir 2 rouges et une non rouge, ou bien avoir 3 rouges. Enfin, l'événement E, avoir un tirage bicolore, un tirage où il y a uniquement 2 couleurs, rouge et vert, ou bien rouge et bleu, ou bien vert et bleu. Donc, un mélange de 2 couleurs seulement. Bon, on va commencer par le cardinal de oméga, c'est-à-dire tirer 3 boules parmi 11. Si on tire la première, on a 11 possibilités. On la laisse à l'extérieur, donc il nous reste uniquement 10 boules dans l'urne. Donc, pour tirer la deuxième, on a 10 possibilités. On la laisse à l'extérieur. Pour tirer la troisième, on a 9 possibilités. Et donc, arrangement de 3 éléments parmi 11, ça fait 11 fois 10 fois 9 qui nous donne le nombre 990. Ou bien, en utilisant la calculatrice, on tire donc ici 3 boules parmi 11 successivement et sans remise. L'événement A, avoir 3 boules de même couleur. Bon, c'est soit 3 rouges, soit 3 verts. 3 rouges ou 3 verts. Bien sûr, on ne peut pas tirer 3 bleus parce qu'on a uniquement 2 bleus. Si on tire la première bleue, on la laisse à l'extérieur. Si on tire une deuxième bleue et on la laisse à l'extérieur, il n'y aura plus de boules bleues dans l'urne, donc on ne peut pas tirer
3 boules bleues. Donc, l'événement, c'est avoir 3 boules rouges ou 3 boules vertes. On travaille toujours avec le nombre d'arrangements. Donc, tirer 3 boules rouges, c'est arrangement de 3 éléments pris parmi 5 éléments. Donc, on a 5 rouges, on va en tirer 3. Donc, ça fait A3, 5. Ou le ou se traduit par une addition, plus le tirage de 3 boules vertes parmi les 4, plus A3, 4. Si on calcule, ça fait donc 60 plus 24 en utilisant la calculatrice, ça vous donne 28 sur 55. L'événement B, avoir une seule boule verte. Une seule boule verte, donc on a une boule verte et 2 non vertes, puisque nous on tire 3. Si on a une seule boule verte dans notre tirage, on a une boule verte et 2 boules non vertes. Mais seulement ici, il y a un petit problème d'ordre, parce qu'on peut tirer, ici on tire une par une. La première est verte, les 2 autres sont non vertes. Ou bien la première est non verte, la deuxième verte et la troisième est non verte. Ou bien les 2 premières, on tire la première non verte, la deuxième non verte et la troisième est verte. Si ces événements ont la même probabilité, mais il y a un ordre, parce qu'on tire une par une. Ces tirages ne se ressemblent pas. Ici, la verte est en première position, elle est en deuxième position, et là, elle est en troisième position. Donc, faites attention. Donc, on va voir comment faire pour calculer cette probabilité. Donc, P de B, on tire une verte, parce que il y a donc les 3 événements ici qui sont là. On a une verte parmi 4, c'est A1, 4, et 2 non vertes. Donc, s'il y a 4 vertes et nous, on a 11 boules, il y a 7 non vertes. La couleur importe peu. Donc, les 7 sont non vertes, c'est-à-dire les rouges et les bleus en même temps. On a 5 rouges et 2 bleus, donc le total nous donne 7. On va tirer 2 parmi les non verts. Seulement ici, regarde ici, le déplacement du vert. Donc, le déplacement du vert, on a 3 possibilités. Donc, on multiplie par C1 parmi 3. On a ici 3 boules. Et regardez ici, on choisit, donc, il y a une verte parmi les 3, donc on multiplie par C1, 3. On peut aussi multiplier par C2, 3. 2 non vertes et une verte, par C2, 3, C1, 3 et C2, 3 nous donnent le même résultat. Et ça, c'est l'ordre. Le déplacement du vert de la première position, puis la deuxième position, puis la troisième position. Donc, on multiplie par C1, 3. Donc, on tire une verte et 2 non vertes et on multiplie par le déplacement du vert parmi les 3. Donc, on multiplie par C1, regarde ici, une verte, 2 non vertes. On peut multiplier par C1 parmi 3, ou bien on peut prendre les 2 non vertes et on multiplie par C2, 3, on trouve le même résultat. Ça, c'est l'ordre du vert ou bien des 2 non verts. Là, donc, souvent les élèves oublient cet ordre-là et donc il faut faire très attention. Ici, il faut faire très attention au tirage successif avec remise et sans remise parce qu'il y a toujours un ordre à respecter. Ces 3 tirages ne se ressemblent pas, bien qu'ils sont formés des mêmes couleurs, donc une verte et 2 non vertes. Allez, passons au tirage tricolore. Tirage tricolore, regardez ici, donc avec la couleur, donc on a rouge, vert, blanc. On tire une première rouge, une deuxième verte et une troisième bleue. Ce tirage ne ressemble pas à celui-là. Là, on tire une rouge en premier lieu, puis une bleue et une verte. Ou bien, on tire vert, rouge, bleu, vert, bleu, rouge, bleu, vert, rouge et bleu, rouge, vert. Donc, on a ici 6 possibilités. Bien sûr, la probabilité de celle-là égale la même probabilité qui est là, la même probabilité qui est là. Donc, on a les 6 probabilités sont égales. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Regardez bien. On va tirer une rouge, parce qu'il y a toujours, dans les 6, il y en a une rouge, une verte et une bleue. Et on travaille toujours avec le nombre d'arrangements A1, 5 fois A1, 4, une rouge et. Le et se traduit par une multiplication. Donc, une rouge, une verte et une bleue. Donc,
A1,5 fois A1,4 fois A1,2 sur A3,11. Et là, regardez ici, toutes les trois couleurs ne se ressemblent pas. Donc, on multiplie par le nombre de permutations. On va permuter les couleurs RVB, RBV, VRB, etc. Donc, on va les permuter. Donc, ici, s'ils ne se ressemblent pas, on multiplie par le nombre de permutations. On les permute par factoriel 3. Regardez, quand il y a un mélange, ici, il y a un mélange entre V et V bar, on multiplie par C1 parmi 3, ou bien C2 parmi 3. Et là, ils ne se ressemblent pas tous, on multiplie par le nombre de permutations, on les permute, on leur change de place. Et donc, quand il y a un mélange, on choisit C1 parmi 3, ou bien C2 parmi 3. Quand ils ne se ressemblent pas tous, on multiplie par le nombre de permutations. Si on avait 4 couleurs, par exemple, on va multiplier par factoriel 4. Si on avait ici 4 V et 3 V bar, on multiplie par C1, 4, ou bien par C3, 4. Et quand ils se ressemblent, on multiplie par rien. Ou bien on multiplie par C3, 3, C3, 3, c'est 1. Quand ils se ressemblent, regarde ici, donc il y a trois possibilités. Quand ils se ressemblent, on multiplie par rien. Quand il y a un mélange, on choisit C1,3 ou bien C2,3. Et quand ils ne se ressemblent pas tous, comme ici, on multiplie par le nombre de permutations. On les compte 1, 2, 3 et on multiplie par 3. Si on a 4 couleurs, quatre boules par exemple, et on a 4 couleurs différentes, on va multiplier par le nombre de permutations pour avoir 4 boules de couleurs différentes. Voilà. On passe à l'événement D. L'événement D, c'est avoir une et une seule boule, au moins une boule rouge. L'événement D, c'est au moins une boule rouge. Ça veut dire une rouge et deux non rouges, ou deux rouges et une non rouge, ou bien trois rouges. Regardez ici, si on fait cet événement-là d'une manière directe, ça va être un petit peu compliqué, mais pas compliqué puisqu'on a compris comment faire l'ordre. Donc, on va tirer premièrement ici une rouge et deux non rouges. Une rouge, ça fait A1, 5, fois A2, 6, les 6 boules qui ne sont pas rouges. Donc, 5 plus 6, ça fait 11. Et 1 et 2, ça fait 3, donc on a tiré 3. Seulement ici, on multiplie, regardez ici, il y a un mélange. Donc, on multiplie par C1, 3. On a une rouge parmi les 3. Ou bien par C2, 3. On peut choisir les noms rouges parmi les 3. C1, 3 et C2, 3 nous donnent le même nom. Donc, on tire, parce que ici, ça va faire R, R bar, R bar, R bar, R, R bar, et R bar, R bar, R. Donc, on n'oublie pas de multiplier par le nombre de combinaisons de 1 parmi 3 ou bien de 2 parmi 3. Ça, c'est le premier tirage. Ou bien, ou on traduit par une addition. On va tirer deux rouges, ça fait A2, 5, et une non rouge, fois A1, 6, et c'est la même chose. Ici, on multiplie par C2 parmi 3, ou bien par C1 parmi 3. Et là, RRR, l'ordre, on ne peut pas changer ici. Donc ici, ça fait RRR. Donc, ils se ressemblent. Donc, on ne multiplie par rien, mais on tire 3 parmi 5, ça fait plus A3, 5. Le calcul nous donne 29 sur 30. Regardez, cet événement est lent. Et il nous donne peut-être des petites complications à ce niveau-là. En faisant l'ordre. Regardez si on utilise l'événement contraire. Et l'événement contraire, il peut vous sauver la vie. Donc, c'est un événement des plus importants. On l'utilise souvent quand on a un événement un peu long. On utilise son événement contraire. On a expliqué dans la vidéo précédente des barres. Donc, on a des barres. Voilà. Donc, on a toujours P de D égale 1 moins P de D bar. C'est la formule la plus importante qui utilise. Donc, pour calculer la probabilité d'un événement, on peut calculer la probabilité de son événement contraire et on fait P de D égale 1 moins P de D bar. C'est ce qu'on va utiliser aussi dans cet exercice-là. Et vous allez voir que c'est très, très
très, très simple en utilisant l'événement contraire et on n'a aucun problème. Donc, débat, avoir 3 boules non rouges. Parce qu'avoir au moins une boule rouge, c'est-à-dire dans notre tirage, on a au moins une boule rouge. Une boule rouge, ou bien 2, ou bien 3. Le contraire, c'est n'avoir aucune boule rouge. Donc ici, P de D égale 1 moins P de D bar. D bar, c'est l'événement avoir 3 boules non rouges. Et donc, ça en fait 1 moins A3, 6 sur A3, 11. Donc ici, R bar, R bar, R bar, ils se ressemblent. Ils se ressemblent parce qu'elles ne sont pas rouges, donc on multiplie par rien. Donc ça fait 1 moins A3, 6 sur A3, 11. Et le résultat, regardez, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Et on trouve le même résultat qu'ici. Ça, c'est l'utilisation de l'événement direct. Et c'est peut-être un peu difficile, mais pas difficile si on comprend, mais là, on fait beaucoup plus de calculs. Et là, il n'y a aucun calcul à faire et on a directement le résultat en utilisant l'événement contraire. Donc, pensez quand on a un événement un peu long, on peut penser à son événement contraire. Le contraire de rouge, c'est tout ce qui n'est pas rouge. Tout ce qui n'est pas rouge, c'est le contraire de rouge. Donc ici, le contraire de rouge, c'est, dans notre exercice, c'est vert ou bleu. Bon, le dernier événement, c'est toujours l'événement avoir un tirage bicolore. Et si on s'amuse à faire le tirage direct, ça va donner plein de calculs et peut-être on se trompe, on laisse un événement, on l'oublie, etc. Donc, et c'est toujours la pensée à son événement contraire. L'événement contraire de avoir un tirage bicolore, avoir uniquement 2 couleurs, c'est avoir 3 couleurs ou avoir 3 boules de même couleur. Bicolore, son contraire, c'est avoir une seule couleur ou bien 3 couleurs. Et nous, comme on a déjà déterminé la probabilité de l'événement avoir un tirage contenant la même couleur, c'est P de A, et P de C, c'est avoir un tirage tricolore. Donc, on fait P de E égale 1 moins P de E bar. E bar, c'est avoir un tirage de 3 boules de même couleur ou un tirage tricolore. Ça nous fait 1 moins, entre parenthèses, au crochet, P de A plus P de C. Ces événements, on les a déjà calculés. On calcule à l'aide d'une calculatrice et on a donc notre résultat final. Et donc, vous voyez ici que le tirage simultané, c'est le plus simple. Il n'y a pas d'ordre. Le tirage successif sans remise, il y a un ordre à respecter. Et s'il vous plaît, pensez toujours, quand un événement est long, surtout quand on a au moins quelque chose, son contraire, c'est aucun. N'avoir aucun de ces choses-là. Pensez souvent à l'événement contraire si un événement est plus long en utilisant la formule qui vous permet de calculer rapidement la probabilité d'un événement parce que souvent, l'événement direct est un événement long et qui pose des difficultés. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur le tirage successif sans remise. Attendez la vidéo prochaine qui sera le troisième tirage, le tirage successif avec remise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour la prochaine vidéo.